Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans le cadre de parcourir cette partie des escalations des privilèges basée sur le Linux. Ok. Alors ne quittez pas la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que la fin de cette vidéo vous sera très utile et vous sera très productif. Ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que vous serez bien surpris de ce que des mauvaises paramètres liés aux administrateurs système peuvent pouvoir s'en passer sans savoir bien maîtriser certains paramétrages qui pourront faciliter l'utilisateur à compromettre certains droits ou certaines capacités qui l'ont été attribuées. Alors aujourd'hui, on va parler en termes des escalations des privilèges, on va parler de ce qu'on appelle par le capacité, des capabilities, ok, en anglais. Alors, le capacité en termes de Linux, ça constitue des fonctionnalités de sécurité des systèmes d'exploitation qui permettent d'octroyer, ok, des privilèges spécifiques, par exemple au niveau des processus qui vont permettre aux administrateurs, ok, ou aux utilisateurs normaux, ok, d'exécuter certaines actions qui sont peut-être autrement restreints par les systèmes. Alors, on va leur attribuer ces capacités-là à pouvoir avoir une certaine forme de droit et d'autorité de pouvoir les exécuter. Généralement, ceci, ça offre un contrôle précis au niveau ok, d'un accès peut-être privilégié, ce qui pourra, par exemple, euh, pouvoir nous voir être attribués des privilèges au niveau des groupes et des privilèges liés à d'autres utilisateurs euh, un peu plus supérieurs qu'à nos utilisateurs par défaut. Alors cependant, comme vous pouvez le remarquer, comme toute autre mesure de sécurité, ces fonctionnalités peuvent, ok, ne sont pas infaillibles en fait. Ça pourrait aussi être exploité d'une certaine manière par des attaquants qui maîtrisent bien la logique et les principes des fonctionnalités de ces privilèges. Ok. Alors, vous allez remarquer que il y a une certaine forme de définir, ok, les capacités à impliquer l'utilisation de certains outils avec des commandes appropriées pour les attribuer, par exemple, des capacités spécifiques, ok, à l'exécution ou à leur pouvoir aider à exécuter euh, certains programmes ou certaines applications. Par exemple, si on prend le cas de Ubuntu, ok, il y a la commande, par exemple, setcap qui permet de définir, ok, les capacités d'un exécutable. Donc, cette commande, ça va permettre de définir, ok, des capacités sur un exécutable. Donc, cette commande, ça va permettre de spécifier la capacité à définir une valeur qui sera attribuée. Voilà, pour pouvoir attribuer des capacités à des binaires ou à des applications quelconques. OK? Voilà. Alors, vous allez remarquer que ici, ces tableaux, ça résume un peu les différentes formes de variables de capacité qui existent déjà, par exemple au niveau des systèmes. On va voir ça vite fait et puis on va faire un pratique, ok? La pratique en termes de cette exploitation qui est liée aux capacités. Il y a par exemple cette capacité-là qui va permettre d'effectuer des actions disposant des privilèges d'administrateur tels que la modification des fichiers système ou la modification des paramètres système. Il y a les cap sysroot, ok, les chroot qui va permettre de modifier les répertoires racines du processus en cours, lui permettant ainsi d'accéder à des fichiers et à des répertoires qui sont autrement inaccessibles par un utilisateur normal. Il y a aussi ça, il y en a plusieurs en fait. Il suffit juste d'aller lire la documentation sur Internet, vous pourrez voir. Alors, le valeur qui définissent maintenant ces capacités, parce que vous allez définir la capacité, ces capacités-là, en termes d'une valeur, voilà, en termes d'une logique qui va permettre à ce que ça puisse octroyer à l'utilisateur ces différentes capacités. Par exemple, si on a l'opérateur de valeur est égal, voilà, cette valeur, ça va définir la capacité spécifique pour l'exécutable sans toutefois lui octroyer des privilèges. OK, bon, ça peut s'avérer utile pour supprimer des capacités précédentes. OK, il y a le plus épais. Cette valeur confère à l'exécutable le privilège effectif et autorisé pour des capacités spécifiques. Voilà, donc l'exécutable peut ainsi effectuer les actions permises par cette capacité, mais pas celles qui lui sont interdites. OK?
Voilà, alors le plus EI, cette valeur, c'est la même chose avec la précédente, mais celui-ci, voilà, il va permettre d'effectuer des actions autorisées par la capacité au processus d'enfant, ok? C'est-à-dire, ça va permettre d'hériter aussi de cette capacité ou à effectuer des actions, voilà. Oui, pour effectuer également des actions qui seront héritées, par exemple, si on a des sous-dossiers, des fichiers qui dépendent d'un fichier à l'autre. Donc, ça va hériter également voilà, au processus enfant du processus principal. On a également le plus P. Cette valeur octroie l'exécutable et les privilèges autorisés pour la capacité spécifique. Exécutables peuvent ainsi effectuer les actions permises à cette capacité, mais pas celles qui lui sont interdites. Ok. Cela peut s'avérer utile. Par exemple, si on souhaite octroyer la capacité à l'exécutable tout en l'empêchant d'hériter, de permettre ces processus enfants. Donc ça, c'est le contraire de celui-là. OK. Et puis, voilà, le capacité, on en a plusieurs, comme on vient de le parler. Il y a le CapSet ID. Ça permet à un processus de définir son ID utilisateur effectif qui peut être utilisé pour obtenir le privilège d'un autre utilisateur, y compris le root. OK. Il y a, ça, c'est dans la partie utilisateur, ça, c'est dans le partie groupe, et ça, c'est dans la partie système. Mais ça, le plus important encore, c'est celui-là, par exemple qui permet de contourner les vérifications d'autorisation de lecture et d'écriture sur un fichier. Alors, nous, dans notre cas, dans le cadre de notre pasquet, comme dans le cadre de notre démonstration, on va revenir maintenant sur notre machine. OK. Voilà. On est déjà connecté, on a fait du SSH, on est au niveau de notre machine. Comme on le dit toujours que la partie énumération, c'est la partie la plus importante lorsqu'on est en train de tester un système en tant que professionnel dans la sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? La commande pour tester si l'utilisateur actuel qui est connecté dans le système a la capacité, par exemple, voilà, de faire ça comme tâche ou a le droit, par exemple, de lire, par exemple, un fichier. On va voir tout ça. Peu importe l'emplacement du fichier, il a quand même ces droits-là, ok, de lire le fichier, même s'il se retrouve dans les schémas, par exemple, de l'utilisateur root ou d'un utilisateur quelconque, mais sans pourtant qu'il puisse quand même comprendre une certaine forme de compromission. Mais un attaquant qui maîtrise, qui peut faire une audit de sécurité, il pourra bien voir ces problèmes-là. Ok, voilà. La commande ici, la commande find, ok, pour bien sûr les schémas des binaires, tout ce qui est binaire, donc exécutable dans tous les schémas binaires du variable d'environnement. Voilà, on va dire qu'il puisse nous trouver tous les fichiers qui ont les droits d'exécution avec le getCap, avec la capacité getCap. Ok, donc on va faire une énumération des capacités. Voilà. Et puis, automatiquement, le système nous renvoie une sortie pour nous dire que voilà, on a ces binaires-là, sur ces schémas-là, à la capacité voilà, du CapNet RAW, les droits qui lui a été attribués, c'est celui-là. Vous pouvez voir le manuel, vous pouvez faire une recherche et puis il va vous expliquer quels sont les droits à laquelle a été octroyé, le capacité qui a été octroyée au niveau de ces binaires. Voilà les MTR packets. On a les pings, on a les traceroutes. Nous, ce qui nous intéresse ici, on va faire une démonstration. On va utiliser les capacités de l'application Vim, ok, du binaire Vim basique, qui va nous permettre d'aller lire, on pourrait voir, voilà, comme on vient d'expliquer, vous pourrez voir. Donc, on aura la capacité, je crois, de modifier ou de override, ok, sur un fichier en utilisant, par exemple, en utilisant l'outil Vim. En fait, c'est ce qui est dangereux, c'est quoi? Imaginez-vous, par exemple, on a ses droits comme étant utilisateur. Ça veut dire qu'on peut même travailler, modifier le fichier etcw, passwd. On peut même supprimer, ok, des informations. Imaginez-vous, si on arrivait à supprimer une information sur ces fichiers-là, ça pourra même nous permettre, comme vous le savez, lorsqu'on affiche, par exemple, on va essayer, hein, on va essayer vite fait. On va essayer. On va faire du cat. etc. Pass WD.
OK, je vous explique d'une manière bref. Bon, je l'ai affiché un peu grandement. On va l'afficher à moitié. On va l'afficher à moitié. On va faire le id. OK, id moins N1. Voilà, on y va qui a affiché la partie route. OK, voilà, imaginez-vous que parce que dans le fichier etc password, c'est le fichier qui contient les informations liées à tous les utilisateurs qui sont dans le système. Parce que normalement, les informations chiffrées, ça, on a l'utilisateur root. Et ça, on a son mot de passe qui est masqué parce que le mot de passe du root a toujours été masqué. C'est visible sur les fichiers etc shadow. OK. Alors, le système le fait toujours apparaître avec le caractère X pour dire que son mot de passe chiffré a été masqué, OK, a été en shadow, OK. Et là, ça définit, c'est l'ID de l'utilisateur, l'ID du groupe à laquelle il appartient. Voilà, il est l'utilisateur root, hein, et puis ça, c'est son répertoire racine, et puis il a le droit d'exécuter l'échelle sans problème. Ça, c'est un peu une façon d'interpréter voilà, les informations qui sont liées au fichier etc passwd. Maintenant, imaginez-vous que vous avez ces capacités en utilisant Vim, OK, de pouvoir faire les overrides, ce qui fait que si vous faites les overrides sur ces fichiers etc passwd en supprimant simplement les X et vous enregistrez les fichiers, ça veut dire que lorsque vous voudrez passer comme étant un utilisateur root sur ce système-là, vous n'aurez pas besoin à saisir le mot de passe. Imaginez-vous à quel point ça sera très dangereux qu'un utilisateur puisse comprendre qu'il a ces droits-là. OK? Voilà, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, mais on va essayer de faire une démonstration. Nous, ce qui nous intéresse est que on va pouvoir voir si on peut faire, par exemple, on va voir, il y a un fichier caché au niveau du système dans les dossiers routes. OK, on va faire ceci. On va dire simplement à Vim. OK, à Vim basique. On va lui dire simplement, OK, voilà, on va voir un fichier qui est dans les chemins routes avec le nom. Voilà, c'est un fichier caché. OK, et boum, comme vous le remarquez, on peut voir le fichier, mais malheureusement, je ne peux pas montrer les informations de ces fichiers parce que ça fait partie d'un challenge. OK, comme vous pouvez le remarquer, ces fichiers-là est bel et bien visible, OK, aux yeux de ces utilisateurs. Donc, c'est ce qui est très, très dangereux, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est très, très dangereux quand vous avez les droits pareils sur un système, sur un fichier. Alors, nous, on n'a pas besoin d'enregistrer. On va simplement quitter. On va faire des points et puis point d'exclamation qui et puis point d'exclamation. Ça, c'est pour utiliser Vim. En réalité, si on devrait, par exemple, voir les contenus de ces fichiers-là sans pourtant être l'utilisateur root, OK, en réalité, on ne devrait pas y avoir. Voilà, avec la commande ordinaire cat, on ne pourrait pas voir ces informations-là, OK, mais en passant par le Vim, OK, on a pu, par exemple, pu voir ces informations, OK. Voilà, c'est ce qui est très, très, très dangereux, OK. Donc, alors, comme je vous ai promis, OK, comme on vient de voir, on peut vite fait revoir le capabilities, OK. On va refaire la commande, voilà, pour voir qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le binaire Vim, comme on vient de le dire. Ça, c'est la capacité à laquelle qui lui a été octroyée. On va faire une démonstration vite fait dans le cadre de l'utilisateur root. OK. Voilà, comme je dis que l'utilisateur root, normalement, ces informations des mots de passe sont chiffrées à travers ces caractères X. OK. Voilà. Sont généralement chiffrés, mais visibles que dans le fichier etc shadow. Alors, vu qu'on a ces capacités, OK, on va essayer, OK, voilà, on va utiliser le
cap DAC override capacité, ok, binaire pour modifier ces fichiers qui étant un fichier système. Alors, on va vite fait utiliser une commande qui est kilométrique. On va lui dire, bon voilà, tu vas simplement nous écarter, ok, ces caractères-là, ok, avec cette commande. Voilà, on va essayer. Voilà, ça renvoie aucune erreur et on va refaire le 4, le n, les moins n1, donc le colonne. Là, on va prendre juste la ligne numéro 1 pour voir juste les informations routes. Comme vous pouvez le remarquer, le chiffrement a été supprimé, ok, pour l'utilisateur route. Je ne sais pas si on peut, normalement on doit basculer sur le sudo, ok. Donc, sans pourtant voir les mots de passe, je ferai sudo sous. Là, je vais juste saisir les mots de passe de l'utilisateur actuel. Je crois bien, si c'est le cas. Si on n'est pas perdu, je dois juste saisir mon mot de passe à moi. Non, on va faire sous route, pardon. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, je suis passé de l'utilisateur simple à un utilisateur root. Vous imaginez, sans pouvoir saisir le mot de passe. Vous voyez à quel point ce genre de capacité est très dangereux à exploiter. Facilement, ça dénonce le faiblesse du système et c'est très dangereux comme étant administrateur de prendre toutes les précautions nécessaires avant de pouvoir donner certaines capacités pareilles à un utilisateur dans le système. Alors, je vous préviens que cette vidéo a été dans les bits éducatifs, dans les bits d'apprendre, ok, les différents problèmes liés au système, et aux privilèges et aux capacités. Alors, ce n'est pas à titre d'aller abuser des systèmes, ok, chez vous, dans votre organisation ou dans votre entreprise. Alors, faites très attention. Tout ce qui va se passer, je ne serai pas ni responsable à ce que vous aurez à faire au niveau de votre environnement. Et je vous encourage de vous abonner et de laisser des commentaires et de liker la vidéo. Merci si cette vidéo, ça vous a été très utile. Et à bientôt. On est ensemble.